Cette deuxième séance de formation est consacrée aux gestes de secours face à une victime inconsciente qui respire ou qui ne respire pas. À la fin de cette séance de formation, il faut que vous soyez en mesure de vérifier l'état de conscience de la victime, de vérifier sa respiration, de reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire et de faire la réanimation cardio-pulmonaire de base. La situation à laquelle vous êtes confronté cette fois-ci, c'est que vous êtes dans la rue, il y a une personne qui tombe par terre, elle est inconsciente, qu'est-ce que vous allez faire? La réponse est que devant toute victime retrouvée par terre, nous devons vérifier deux éléments. On doit vérifier la respiration, est-ce que la victime respire ou non? Et on doit vérifier également la conscience, est-ce que la victime est consciente ou non? Pour vérifier la respiration, le secouriste s'approche de la victime, met son oreille sur la bouche et le nez de la victime pour entendre et sentir par contact le bruit de l'entrée et sortie de l'air par la bouche et le nez. Il doit également regarder le thorax pour vérifier s'il y a des mouvements du thorax qui indiquent que la personne respire. Pour vérifier l'état de conscience de la victime, on s'approche d'elle, on lui serre la main et on lui pose des questions à type « Est-ce que vous m'entendez ?» On va également lui donner des ordres à type « Si vous m'entendez, serrez-moi la main ». S'il n'y a pas de réponse, la personne est inconsciente, ça veut dire qu'elle est dans le coma. Donc, devant cette personne qui est inconsciente, on peut avoir deux cas de figure. Soit elle respire ou elle ne respire pas. Le premier cas de figure, quand on a une victime qui est inconsciente et ne respire pas, elle est en arrêt cardio-respiratoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire? C'est une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. La première des choses qu'on doit faire, il faut alerter, donc demander les secours, soit soi-même, soit charger une autre personne pour le faire. Deuxièmement, protéger, éliminer un danger pour soi-même, pour la victime et l'entourage. Et enfin, le secourisme au sens propre du terme consiste chez cette personne à faire la technique de l'ABC de la réanimation cardio-pulmonaire. Qu'est-ce que ça veut dire technique de l'ABC de la réanimation cardio-pulmonaire? Le A veut dire airway, c'est les voies aériennes et donc ça consiste à libérer les voies aériennes. Donc cette technique, on l'a déjà vue lors de la séance précédente. Le breathing, c'est la respiration, donc ça consiste à faire le bouche à bouche. Et C, c'est la circulation, c'est le massage cardiaque qu'on va voir durant cette séance. Donc, pour le A, le airway, on va positionner correctement la victime. On l'a vu lors de la séance précédente. Il faut donc une hyperextension de la tête avec une subluxation du maxillaire inférieur qui va permettre d'ouvrir les voies aériennes. Le B, breathing, respiration, donc le malade ne respire pas. Il faut assurer une respiration artificielle par le bouche à bouche. Et C, la circulation, c'est faire des compressions thoraciques, plus ou moins la défibrillation. Donc, la réanimation cardio-pulmonaire ou la technique d'ABC consiste à faire le massage cardiaque externe, à faire une ventilation bouche à bouche, plus ou moins la défibrillation. Le massage cardiaque est un geste qui sauve, il est indispensable et il ne faut pas hésiter à le pratiquer si vous êtes face à une personne en arrêt cardiaque. On considère une personne en arrêt cardiaque si elle est inconsciente, donc elle ne répond pas, et si elle ne respire pas, après 10 secondes, on constate qu'il n'y a aucun mouvement au niveau de la cage thoracique, on n'entend aucun bruit, on ne sent aucun air. La personne est donc en arrêt cardio-respiratoire
et il faut faire donc la réanimation cardio-pulmonaire. Pour faire la réanimation cardio-pulmonaire, donc on doit faire le massage cardiaque externe, on doit faire la respiration bouche à bouche, plus ou moins la défibrillation. Pour faire le massage cardiaque externe, donc la personne doit être sur un plan dur, le plus souvent par terre, et on doit le faire sur une poitrine nue. Donc on doit dénuder la poitrine de la victime et nous allons commencer donc à faire le massage cardiaque avec la ventilation par le bouche à bouche. Donc le massage cardiaque externe se fait chez une victime qui est allongée par terre sur le dos, sur un plan dur ou bien par terre. Donc on va se mettre à genoux près de la victime. On a déjà dénudé la poitrine. La position des mains doit être au centre du thorax, au niveau de la partie inférieure du sternum. Pour faire le massage cardiaque, on doit utiliser le talon de la paume de la main. On place une main puis une deuxième main par-dessus les doigts tendus. Les bras, il faut qu'ils soient bien tendus, les coudes verrouillés. On va faire des compressions du sternum de 5 à 6 cm. Donc on va déplacer, quand on fait les compressions, on doit déplacer le sternum vers le bas de 5 à 6 cm à un rythme de 100 à 120 battements par minute. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. On fait 30 compressions suivies de 2 insufflations. Voilà comment on doit faire donc le massage cardiaque externe. Il faut être au centre du thorax. Il faut que les bras soient bien tendus. Il faut faire une compression et donc un déplacement du sternum de façon verticale de 4 à 5 cm. Donc on est au centre du thorax et en même temps on fait 30 compressions successives avec compression, décompression. Et le temps de compression doit être égal au temps de décompression. Et après les 30 compressions, on va faire 2 insufflations, c'est-à-dire on va faire 2 respirations bouche à bouche, 2 respirations, donc 2 ventilations artificielles par le bouche à bouche. Donc 30 compressions suivies de 2 ventilations bouche à bouche. Chez l'adulte, on commence par le massage cardiaque externe et puis après, on fait les deux ventilations bouche à bouche. Il faut utiliser donc son propre poids pour masser. La vérification du pouls se fait toutes les 2 minutes pour voir l'efficacité de la technique. La prise du pouls se fait en carotidien ou en fémoral. Le pouls carotidien est le dernier à disparaître. Toujours dans la réanimation cardio-pulmonaire, donc on va faire les 30 compressions, ça veut dire on fait un massage cardiaque avec 30 compressions suivi de 2 insufflations par le bouche à bouche et donc le rapport massage-insufflation est de 30 pour 2. Chaque insufflation est administrée en 1 seconde. Toujours dans la réanimation cardio-pulmonaire, donc on fait le massage cardiaque, on donne 2 insufflations après 30 compressions et on peut éventuellement faire la défibrillation. Cette défibrillation n'est pas systématique, elle est indiquée en cas d'irrégularité cardiaque appelée fibrillation et elle est utilisée pour régulariser le rythme cardiaque. Le défibrillateur est un appareil utilisé pour la réanimation cardio-pulmonaire. Ce défibrillateur, il va analyser le rythme cardiaque de la victime. Il va indiquer ou non
la défibrillation. Il faut savoir qu'il existe deux types de défibrillateurs. Le défibrillateur semi-automatique, le DSA, et le défibrillateur entièrement automatique, le DEA. Ils ont le même principe, sauf la différence entre les deux, c'est que le défibrillateur semi-automatique, on aura besoin du secouriste pour appuyer sur le bouton afin d'envoyer le choc électrique, alors que pour le défibrillateur entièrement automatique, on n'aura pas besoin du tout de l'intervention du secouriste. Le secouriste, dans ce cas-là, il place les deux pastilles, il allume le défibrillateur et c'est le défibrillateur qui s'occupe de toute. La défibrillation va consister à faire passer un choc électrique très bref se dirigeant vers le cœur d'un patient en arrêt cardiaque. Elle est utilisée afin de régulariser le rythme cardiaque d'une personne lorsque celle-ci présente une irrégularité cardiaque appelée encore fibrillation. Avant d'utiliser le défibrillateur, il faudrait s'assurer que le malade est au sec. Si le malade a été mouillé par la pluie, il est indispensable de le sécher. Alors, comment on va faire la défibrillation? Donc, il faut d'abord allumer l'appareil. Ensuite, on va coller les électrodes sur le thorax nu de la victime. Une électrode est placée au niveau de l'hémithorax droit, une autre au niveau de l'hémithorax gauche de façon latérale. Et d'ailleurs, sur les électrodes, c'est indiqué l'endroit où on doit les mettre. Il faut s'assurer également que personne ne touche la victime lorsque l'appareil analyse le rythme cardiaque. On laisse le défibrillateur allumé et en place, ne pas retirer les électrodes et après on va suivre impérativement les indications vocales et ou visuelles données par l'appareil. Si l'appareil indique un choc, laissez le défibrillateur délivrer le choc en cas de DEA ou appuyer sur le bouton choc pour délivrer un choc avec le deuxième type de défibrillateur semi-automatique qui est le DSA. La défibrillation est suivie automatiquement et systématiquement de 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire massage cardiaque plus ventilation bouche à bouche sans vérifier l'évolution du rythme. C'est après 2 minutes qu'on va vérifier le pouls. Et donc, dans la réanimation cardio-pulmonaire, toutes les 2 minutes, on doit vérifier le pouls. Et donc, toutes les 2 minutes, ça veut dire en 2 minutes, on doit faire 5 cycles. 5 cycles de compression et de ventilation et après chaque 5 cycles ou bien toutes les 2 minutes on doit vérifier la réponse, ça veut dire la présence, l'apparition du. Quelle est la durée de la réanimation cardio-pulmonaire? Donc, on ne doit jamais s'arrêter. On continue la réanimation cardio-pulmonaire qui est faite de compression, de ventilation, plus ou moins de la défibrillation jusqu'à l'arrivée des secours. On n'a pas le droit d'arrêter la réanimation cardio. Donc, maintenant, on va voir la particularité de la réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique de base. Chez l'enfant, contrairement à l'adulte, on va commencer par 5 insufflations suivi de la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire du massage cardiaque avec un rapport de compression-insufflation 30/2 ou 15/2 avant la puberté si on a plusieurs secouristes. Donc, où est-ce qu'on va faire les compressions? Si le secouriste est seul, il va faire les compressions avec les 2 doigts comme c'est montré sur la photo. Parce qu'il est seul, il doit assurer le massage cardiaque et l'insufflation. Si par contre il y a plusieurs secouristes, donc un secouriste va faire que les compressions, il va utiliser les 2 pouces en encerclant le thorax et un autre secouriste va assurer les insufflations. Il faut savoir qu'au-delà de 1 an, on peut utiliser le défibrillateur entièrement automatique
Donc nous avons terminé avec le patient inconscient qui ne respire pas, chez lequel on doit faire une réanimation cardio-pulmonaire qui consiste à faire le massage cardiaque externe, plus les insufflations, plus ou moins la défibrillation. Maintenant, donc, nous allons voir le malade qui est inconscient, mais qui respire. Donc, devant ce malade ou cette victime qui est inconsciente mais qui respire, donc on est censé avoir vérifié l'état d'inconscience et on a vérifié la respiration. Notre victime, cette fois-ci, elle respire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Premier geste à faire, il faut toujours alerter. Il faut protéger, donc on doit rechercher un danger et l'éliminer. Protéger le patient à ce moment-là, donc on doit protéger ce patient qui est inconscient et qui n'a pas de problème respiratoire, mais il risque de faire des problèmes respiratoires parce qu'il est inconscient et donc les malades inconscients peuvent perdre les réflexes de protection, donc les réflexes de toux et de déglutition, et donc le malade il peut vomir et donc comme il n'a pas ces réflexes, il peut vomir dans ses branches et à ce moment-là, donc pour protéger ce patient inconscient qui respire, on va le mettre en position latérale de sécurité. Donc la technique de position latérale de sécurité ou encore PLS, donc comment on va la faire? Première des choses qu'on doit faire, on libère les voies aériennes. On va dégrafer cravate, col, ceinture, premier bouton du pantalon. Donc tout ce qui peut gêner la respiration. Ensuite, on va faire une inspection visuelle de la bouche pour retirer les éventuels corps étrangers. Ensuite, le sauveteur va retirer les lunettes si la victime en a et aligne les jambes dans l'axe du corps. Il se place sur le côté de la victime au niveau du torse, du côté du retournement. Il place donc le bras qui est du côté du retournement à angle droit en le faisant glisser paume vers le haut. C'est la photo, l'image numéro, la première image. Ensuite, le sauveteur plaque ensuite sa main contre la paume de la main de la victime et place le dos de la main contre la joue qui est du côté du retournement. Donc, c'est l'image numéro 2. Avec la main libre, celle qui est du côté des pieds, le sauveteur saisit le creux poplité, c'est l'arrière du genou, de la jambe opposée en passant par-dessus le genou. Il lève le genou, la jambe forme ainsi un triangle, c'est l'image 3. Ensuite, le sauveteur va reculer pour laisser la place au retournement, fait pivoter la victime lentement et régulièrement en se servant de la cuisse comme levier. Une fois la victime en position stable, le sauveteur va retirer délicatement sa main qui est sous la tête de la victime. Ensuite, la cuisse qui sert de béquille est placée à angle droit par rapport au corps, c'est l'image numéro 2. Le sauveteur ouvre la bouche de la victime pour favoriser les écoulements, c'est l'image numéro 3. Une fois que la victime est en position latérale de sécurité et en attendant les secours, le secouriste doit vérifier régulièrement que la victime continue de respirer. Donc, il va se placer en face d'elle, il regarde son visage et il va placer sa main sur l'abdomen pour percevoir les mouvements respiratoires. Les différentes phases de la mise en position latérale de sécurité sont résumées sur la plaque suivante. La position latérale chez la femme enceinte et le patient obèse se fait du côté gauche. Le patient qui convulse, on doit le mettre en position latérale de sécurité jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Et chez le nourrisson, la PLS peut se faire dans les bras du sauveteur sur le côté. Voici l'image d'un nourrisson qui est mis en position latérale de sécurité.